Alors aujourd'hui, on rigole pas, l'un d'entre vous m'a lancé un défi et je vais essayer de le relever. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui l'un d'entre vous, un de mes abonnés, m'a lancé un défi et comme je vous le disais, je vais essayer de le relever. Dans un premier temps, moi, puisque le défi m'a été lancé, enfin, pas tout à fait. Il l'a lancé en fait à vous tous. Donc moi, je vais essayer de le relever et vous montrer là en vidéo comment moi je vais essayer de le relever. Pour l'instant, j'avoue que j'ai juste un peu préparé dans ma tête. Il n'y a rien derrière moi. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, il n'y a rien installé. Je vais essayer d'installer ça avec vous, de réfléchir en direct live pour essayer de relever le défi et d'essayer de faire une photo qui se rapproche le plus possible de celle qui m'a envoyée. Et cette photo, je vous la montre tout de suite. Elle est là. Donc vous voyez, bon, pas forcément quelque chose de super compliqué. Il faut déjà avoir les ingrédients, il faut avoir tout ce qu'on veut. Donc je vais essayer de faire quelque chose qui se rapproche le plus de ce qu'il a fait et sur lequel il m'a défié de pouvoir le faire. Et je vais peut-être agrémenter d'un petit peu quelque chose. Je vais rester quand même dans l'idée de cette photo-là. Et puis on va voir ensemble comment je relève ce défi-là. Mais je vous dis, ça ne s'arrêtera pas, ça ne s'arrêtera pas là, parce que derrière ce que je vous demanderai à l'issue de cette vidéo-là, c'est que vous-même, vous releviez ce défi-là, et que vous essayez de restituer la meilleure photo possible qui reste dans l'esprit le plus possible de la photo qu'il nous a proposée. Donc j'espère que vous serez nombreux à relever ce défi, mais bon, ça on verra à la fin, donc si vous êtes encore là, en attendant, on va regarder comment moi je vais essayer de relever ce défi. Donc dans ce défi, on avait quoi? On avait une planche, on avait un camembert, un rustique, voilà, donc la marque, je pense que c'est vraiment le côté rustique de l'emballage en bois, ce genre de choses qui rend pas mal. On avait un verre, on a du pain, une miche de pain, d'un pain campagnard. J'ai pas tout ça, j'ai essayé d'acheter, j'ai pas trouvé le pain qui va bien, on va essayer de moduler avec ce qu'on a bien évidemment. On va voir comment on restitue, on a vu que c'était une ambiance un petit peu confidentielle, presque je dirais si j'avais pu, avec la cheminée derrière, ce genre de choses, je peux pas. Moi, pour l'instant, ce que j'ai prévu, j'ai acheté un rustique, ça encore, ça se trouve assez facilement. J'ai pas trouvé de miche de pain, donc j'ai trouvé un pain un peu campagnard, donc, mais plutôt allongé, donc on verra ce que ça donne. J'ai trouvé un verre jusque-là. Moi, je vais peut-être agrémenter un peu plus la scène de choses qui, dans mon cas, j'aurais fait dans tous les cas, c'est-à-dire, il y a un verre tout seul. En plus, il est vide, je pense que ça manque un peu de sens, donc je vais l'agrémenter, je ne vais pas le remplir, mais je vais rajouter dans le champ, dans la mesure du possible, ou en fait tout ou partie d'une bouteille de vin, pour au moins donner un sens à ce verre-là. Je ne vais pas le remplir parce que, pour ceux qui me connaissent, en tous les cas, je ne bois pas d'alcool, donc encore moins de vin, et je ne vais pas ouvrir une bouteille de vin juste pour remplir un petit peu ça de verre, ça serait un petit peu gâché quand même. Je garde que pour d'autres occasions. Donc voilà, au niveau lumière, j'ai un petit peu réfléchi, j'avais l'opportunité de faire soit en flash ou pas. J'avoue que pour l'instant, je vais plutôt partir sur une logique de lumière continue, un peu tamisée, donc je vais partir sur une lumière à la bougie. Et en fonction de ça, je pense que je ferai peut-être une pause plus ou moins longue, on va voir ce que ça rend, on va faire plusieurs essais, on va voir ce qui rend le mieux. Donc voilà par rapport à ça. Qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus en termes de technique? Bon, je vais prendre mon EOS R, je me tâte entre mon 35 mm et mon 70-200 pour peut-être réduire un peu plus le champ. Je vais démarrer avec le 35 et on va voir ce que ça donne. Voilà, donc globalement, un moyennement grand angle. Après, bon, on est en studio, donc je vais mettre 100 ISO, et puis après, l'ouverture, ça va dépendre. Enfin, je vais quand même assez ouvrir parce que je veux vraiment je vais avoir, voilà, je veux une profondeur de champ assez correcte. Donc je pense que je vais ouvrir à F8, on va commencer quelque chose comme ça. Et en termes de vitesse, si je fais une pause longue, ça va dépendre vraiment de la restitution. Donc ça, je le verrai au fil de l'eau. En termes de fond, j'aurai derrière moi un fond noir. Je pense que ça ira bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous dis, je continue. J'essaye de tout vous expliquer la démarche. Donc voilà, à partir de cette photo-là, comment j'ai construit. Donc ce que j'ai fait, donc je vais voir si vous me suivez là. Est-ce que vous me voyez? Oui, je pense que oui. J'ai ici monté sur deux tréteaux une petite table qui traîne dans mon garage. Et c'est là-dessus que je vais monter ma scène. Avec, vous voyez derrière, le fond noir. Donc la première chose que je vais faire, je vais agrémenter ma table. Alors je suis désolé, vu que j'ai descendu, peut-être vous verrez ma tête coupée, c'est pas grave. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre
hop, une sorte de petite nappe. Je trouve que le rouge va bien, d'autant que c'est assorti à la sorte de petite serviette simulée qui est dans le camembert rustique, qui est rouge et un peu blanche. Donc, d'où le rouge. Donc, on va mettre ça là. C'est juste un peu pour cacher la misère en dessous. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est que ça fait des plis. Mais c'est pas grave, parce que là-dessus, on va mettre quoi? On va mettre une table à découper. Enfin, une planche à découper. J'ai pas de belles planches rondes comme on peut le voir dans la photo qui m'est proposée. Moi, j'ai que ce genre de choses, de grosses planches. Donc, on va faire avec. Je vais la mettre un peu comme ça. Un peu inclinée. Vous voyez, on construit vraiment. Je réfléchis en direct live avec vous. Voilà. Voilà. Par rapport à ça, première chose. Deuxième chose, je vais voir mon appoint de lumière. Donc, ma lumière. Vous voyez, je vais essayer de voir si un photophore, vous voyez, c'est un voilà, un petit truc en verre avec une bougie dedans. Si ça va pouvoir suffire pour éclairer ma scène. Tout ou partie, je vais la mettre là. Je compléterai peut-être par une lumière devant, soit au flash ou pas, parce que bon, forcément, ça va faire beaucoup d'ombre. Donc, à voir. Ouais, je veux dire, vraiment, je verrai. J'essaie de construire ça en même temps de ma tête, en même temps que je vous en parle. Donc voilà, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre... Bon, d'ailleurs, je vais peut-être la mettre de l'autre côté, ça. Voilà. Pourquoi? Parce que de ce côté-là, je vais mettre... Hop. La bouteille de vin. Voilà. Et le verre. Alors, ce que je vais faire tout de suite quand même, c'est que... Faut penser pour les photos, parce que après ça se voit. Voilà, je vais essayer de un petit peu essuyer ma bouteille de vin. Bon, la marque, on s'en fout, donc je vais pas forcément la mettre en évidence. Voilà. Pour le reste, je vous disais, il nous faut un rustique. Je l'ai, sans faire de pub. Si vous êtes amateur de camembert et de fromage un petit peu fait comme moi, c'est rustique, c'est top. Donc voilà, donc ça, on va le mettre là. Contrairement à la photo, alors on verra, on affinera peut-être, où la photo, le rustique était juste posé comme ça. Moi, je vais peut-être voilà, faire quelque chose comme ça, de façon à ce qu'on mette un peu en évidence le produit. À la fois le camembert, je ne vais pas le déballer. Je pense que ça sera peut-être un peu trop. Mais aussi, vous voyez, ce genre de petite pseudo-serviette rouge là, qui va reprendre le thème de ma petite nappe là. Un couteau, on va rester rustique, donc j'ai pas de couteau style la gliole, ce genre de choses, mais j'ai un opinel, je me sépare jamais de mon opinel, donc voilà, ça reste rustique aussi. Et on va mettre ça comme ça. Voilà, restera à voir, donc reste à voir maintenant le pain. Alors dans la photo, il y avait une miche, je vous dis, moi j'ai pas trouvé une miche, tout ce que j'ai trouvé c'est ça. Et un pain un peu style campagnard avec des petites graines, donc on va essayer de couper ça. Voilà. Et je remets un petit peu ça là. Donc le pain, je vais peut-être le mettre un peu en évidence ici. Peut-être ici. Ma tranche qui va être coupée, on va voir. J'ai plus ou moins tous les éléments. Vous voyez, j'ai vraiment improvisé. Puis là, maintenant, on va voir comment je vais pouvoir faire. Alors, première chose qui me chagrine un petit peu, ça va être le fait que ma table n'est pas assez large. Vous voyez, ici, ces côtés-là. Donc il faut vraiment que je fasse un angle un peu plongeant pour que ces côtés-là, ils soient noirs et ils ne soient pas trop impactés. Donc voilà. Voilà, il faut voir maintenant ce qu'on va mettre. L'appareil photo. Voilà. Donc on va enlever ça. Donc je vous disais, j'ai 35 mm. Là, hop, au niveau des ISO, 100 ISO.
Au niveau de l'ouverture, je suis à F8. Au niveau du temps de pause, ben on va... Voilà, je pense que... Voilà, je vais allumer mon photophore, donc ma bougie. Voilà. Voilà, s'il faut, je renforcerai la lumière. Je veux quelque chose, une ambiance un peu jaune, donc soit je jouerai peut-être en post-production sur la balance des blancs, soit je rajouterai peut-être une lumière, soit au flash, soit en continu, on va voir, avec peut-être un filtre jaune. Je ne sais pas encore comment je vais construire, je vais déjà regarder pour faire un premier essai pour voir ce que ça donne. Donc, voilà, donc l'accent est pas mal mis. Bon, pour l'instant, je reste en pose paysage. Voilà, en termes de mise au point, on va passer, je vais choisir où il fait ça. Et on va mettre ça sur le... Ici, sur le rustique du premier plan. Voilà. Et là, je vais faire une pause. Voilà. Je vais essayer sur une pause à 0,4 secondes. Je vous montre vraiment en direct live. La première photo que j'ai fait, elle vaut ce qu'elle vaut. Voilà, donc c'est vraiment, ça va me permettre un petit peu peut-être d'ajuster la lumière, d'ajuster peut-être la position des ingrédients. Donc qu'est-ce que je peux dire? Ma bougie, c'est un peu faiblard. Je vais peut-être essayer de l'avancer un petit peu vers mon pain, ce genre de choses, pour la mettre peut-être plus au centre de ma scène. Voilà. Maintenant, au niveau de mon fromage, bah ma foi, j'aime bien. Voilà, donc le couteau, le devant, le pain. Alors, le pain derrière est un petit peu masqué. Vous voyez, là, donc je vais peut-être l'amener là. Et voilà, je vais peut-être faire, je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais, ou peut-être même comme ça, pour montrer. Voilà. Alors, voilà, le vin. Alors pareil, je vais un peu centrer en fait ma scène. Et du coup, je vais monter aussi ma bouteille de vin. Alors, tout de suite, une petite remarque. Si vous avez regardé souvent les tutos que j'ai pu faire, et notamment j'ai fait plusieurs tutos sur comment prendre une bouteille de vin en photo, et vous savez, si vous en avez un peu l'expérience, que c'est pas simple de jouer avec les reflets, et d'autant que là, moi, j'ai aucune lumière. La lumière que j'ai, c'est des lumières qui me servent juste à m'éclairer pour pouvoir faire mes photos. Donc, globalement, c'est des lumières parasites. Donc, si se peut que dans la photo finale, j'ai des lumières qui soient pas top, mais à cause de mes lumières qui m'éclairent. Donc, s'il faut, j'étendrai les lumières. Vous verrez dans le noir juste le temps de faire ma photo sans l'éclairage. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais voir, je vais déjà voir ce que ça donne là, comme ça. Alors, qu'est-ce que ça me donne comme ça? Je vais tourner un petit peu, je vais baisser un peu, voilà. Ma foi, ça pourrait le faire, ça pourrait le faire. C'est sûr qu'il manque un petit peu. Un verre vide, ça fait toujours un peu bizarre, mais je vous dis, je ne veux pas le remplir, je vous ai expliqué pourquoi. Je vais essayer d'éteindre ma lumière qui m'éclaire là, donc vous allez être peut-être un peu plus dans le noir. Et peut-être même celle-là. Voilà, donc vous me voyez peut-être encore un petit peu parce que bon, il ajuste les ISO. J'ai gardé une lumière qui est juste la lumière de mon garage, qui est une lumière par une ampoule, donc qui est un petit peu jaune. Mais ça va bien dans la balance des blancs que j'ai envie de faire, donc je vais la laisser. Voilà, et là, on va y aller. Donc là, on voit que je suis un peu plus sombre, donc je vais faire une pause un peu plus longue. Encore un peu. Voilà. Voilà, donc là, pour avoir une pose qui me correspond un peu plus, à vue de nez, hein, mais l'avantage c'est d'avoir un hybride, c'est que vous avez tout de suite l'exposition finale. Donc là, c'est un peu sombre, un peu jaunâtre, c'est exactement ce que je recherche. Je suis à 4 secondes. Donc je vous rappelle, un 100 ISO f8 avec mon 35 mm. Ma foi, on va essayer avec ça.
Donc voilà, je vous la montre. Voilà, ça a cette petite ambiance cocooning un petit peu, ambiance feu, éclairage à la cheminée, ce genre de choses. C'est quelque chose un petit peu rétro et un petit peu confidentiel, c'est ce que je cherche. Vous voyez, j'avais peur pour les côtés, mais là, en fait, tous les côtés sont noirs parce que j'ai vraiment eu un éclairage qui est minimaliste et juste sur le dessus. Donc, ma foi, ça me va bien pour l'instant. On va zoomer un petit peu. Voilà, j'ai mon fromage qui est pas mal mis en évidence. Mon pain. Ma foi, c'est pas mal. Pour bien faire y aller jusqu'au bout, je vais même faire l'essai en éteignant le peu de lumière qui me reste d'éclairage au-dessus. Donc vous voyez, j'ai une scène encore plus. Là d'ailleurs, vous ne me voyez quasiment pas. Et donc là, je vais encore augmenter. Voilà. Donc là, je vais faire un essai potentiellement à 20 secondes. Donc vous voyez, c'est déjà pas mal. Voilà les 20 secondes de passé. Voilà ma photo. Alors, le problème des 20 secondes, c'est que du coup, j'ai beaucoup, vous voyez, la lumière de mon photophore qui est mis en évidence. Bon, vous ne me voyez pas, je suis dans le noir, mais bon, vous m'écoutez. Et par contre, du coup, j'ai pas assez d'éclairage. J'ai l'impression quand même sur mon... J'ai beaucoup d'ombre sur le devant de mon... de mon rustique là. Donc, il faudrait que j'arrive à avoir un appoint de lumière sur le devant. Et ça, je vais le faire. Je vais le faire, on va voir. Je vais peut-être amener un très petit apport d'éclairage sur le devant, vous voyez. Juste très léger, j'espère que ça ne va pas beaucoup influer. Donc je vais vraiment le faire en sorte qu'il soit le plus léger possible. Vous voyez toujours, donc je suis là, voilà, c'est coucou. Donc là, j'ai rajouté devant un flash, mais j'utilise juste sa lampe pilote, donc vous ne voyez pas beaucoup. Juste pour donner un petit appoint de lumière sur le devant, et on va réessayer. Donc là, pour le coup, je vais diminuer. Voilà, je redescends à 6 secondes. Donc comme quoi, vous voyez, le tout petit appoint de lumière que j'ai là, c'est une lampe pilote pas forte. Ça suffit. Donc 6 secondes, là, ça va passer un peu plus vite. Voilà. Vous voyez, à la limite, presque, je trouve que... Voilà, je vous montre la photo. Je trouve même que j'aimerais quand même garder un peu d'ombre et de mystère autour de mon rustique, même si mon sujet principal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reculer encore un petit peu ma lumière, parce que bon, je ne peux pas régler la puissance. Donc je vais le reculer. Voilà. Voilà. Et je vais rester pareil sur mes 6 secondes, pareil. Et on va regarder. Ma foi, ça me paraît pas mal. Donc je vous le montre. Vous voyez là, je trouve que voilà, je trouve que ça rend un peu bien. J'ai quand même bien mon rustique qui est mis en évidence. Le pain, il est un peu noyé, mais voilà, c'est juste pour agrémenter. C'est presque un accessoire du décor. Le vin, au niveau des reflets sur ma bouteille, vu que j'ai pas trop de lumière parasite, les seuls reflets que j'ai, c'est un petit peu là, mais avec les coupes-flux, je pense que ça influe pas trop. C'est essentiellement la bougie qui vient se refléter. Donc bon, par rapport à ça, je pense que c'est bon. Bon écoutez, je pense que on va en rester là. Voilà, donc oui, je vous ai montré, j'espère que les dernières phases, j'étais un petit peu dans le noir, vous n'avez pas forcément beaucoup vu. Vous avez vu vraiment comment j'ai réagi en direct live en fonction de ce que je voulais faire, comment j'ai positionné la lumière, comment en fonction de mon sujet principal, notamment sur mon camembert là, il n'était pas suffisamment éclairé, donc je suis venu mettre une très légère lumière d'appoint parce que c'est vraiment la lampe pilote de mon flash là, est vraiment canalisée avec des coupes-flux pour vraiment donner un tout très léger apport de lumière sur le devant de mon camembert parce que sinon il était trop sombre puisque j'ai qu'un éclairage extérieur. Après, ça me permet une chose, c'est que ça me permet de ne pas faire une pause de 20 secondes si j'ai que la bougie qui éclaire. Pourquoi? Parce que du coup, je vais avoir la bougie qui va me donner une grosse source de lumière sur elle-même et va presque cramer la flamme.
et tout en ayant une ambiance un peu pas suffisamment éclairée. Donc c'est pour ça que ça contribue du coup à faire en sorte que je repasse de 20 secondes à 6 secondes, et ça c'est correctement à mon sens. Donc voilà comment en 10 minutes, enfin j'ai pas chronométré le temps, j'ai essayé de relever le défi qui m'a été proposé. Je l'ai légèrement adapté en fonction de ma sensibilité, du matériel que je pouvais avoir, autant technique que alimentaire. Hein. Je n'avais pas de miche, donc j'ai acheté un pain, ce genre de choses. Je vais maintenant post-traiter légèrement la photo. Le but, c'est pas vraiment de la trafiquer, de rester assez fidèle à ce que j'ai essayé de construire là devant vous. Et cette photo-là, c'est la magie du montage. Je vous la montre tout de suite, donc la photo finale. Voilà, vous voyez, une photo qu'on a construite ensemble. Vous avez pu suivre ma démarche de Z jusque cette photo-là. J'espère par rapport à celui qui m'a posé le défi que globalement, ça correspond à ce que tu avais dans l'idée. En tous les cas, j'ai essayé de relever. Maintenant, charge à vous de voir comment vous allez relever ce défi et essayer de faire une photo qui se rapproche le plus possible de ce qu'il nous a demandé de faire et globalement, en tous les cas, dans l'esprit. Voilà, donc restez sur peut-être un camembert, sur ces boîtes en bois, le principe de la planche, du verre. Après, vous avez du vin, vous avez le droit de le remplir. Le pain, la miche, ce que vous voulez, voilà, il faut que ça reste vraiment cet esprit-là. Donc par rapport à ça, comme d'habitude pour les défis, vous avez un certain nombre de temps pour les constituer. Je vous mets la date limite juste en dessous, ici, jusqu'à quand vous pouvez me l'envoyer. Et je ferai par la suite un épisode de restitution comme vous en avez l'habitude. Le lien pour m'envoyer la photo, c'est dans la description. Une photo par personne, bonne qualité, de façon générale, et éventuellement, donc souvent pour les défis, si vous avez le temps, mettez-moi un petit texte, un fichier TXT avec 3 infos, vos exifs, ouverture, focale, l'objectif que vous avez utilisé, peut-être 2-3 infos de raisonnement, pourquoi vous avez fait tel choix ou tel autre. Vous avez vu comment moi j'ai pu raisonner et je vous ai expliqué en direct live. Voilà, ne me faites pas trop de gros laïus parce que j'ai pas le temps après de les consolider, surtout après si vous êtes que 3 ou 4 à participer, c'est plus facile que si j'en ai 50. Donc par rapport à ça, maintenant si j'en ai 50, c'est toujours un peu sympa parce que ça veut dire que vous me suivez dans ce genre de délire. Et là pour le coup, vraiment, c'est l'un d'entre vous qui nous a lancé sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est tout bénef. Et puis bon, avant qu'on puisse tous sortir à l'extérieur, vous voyez, ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment fait des photos en intérieur comme ça. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à relever les défis. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Donc si vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, n'hésitez pas. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Tant de la façon dont je réalisais, peut-être comment vous auriez réalisé. Mais si vous auriez réalisé tant qu'à faire, faites-le et participez au défi. Encore merci à tous ceux qui vont participer. Et puis comme d'habitude, vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est ici que ça se passe. Hein, voilà, pour suivre tout ce qui se passe, toutes les sorties le mardi à 18h. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez toujours le Tipeee ici. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.